Monsieur, j'ai supprimé TikTok, regardez mon temps d'écran. En moyenne, là, cette année, on était sur la moyenne de classe, c'est 7h30 par jour. Donc c'est la moyenne vraiment quotidienne. 7h30 en moyenne sur la classe. Fin du deuxième trimestre, on est à 4h58 de moyenne sur la classe. Avec quelques élèves qui ont du mal vraiment à se réguler. La majorité ont fait vraiment de réels efforts. En prenant le temps d'écran de manière informelle sur des élèves, on s'est dit que c'était beaucoup. Et du coup, on a réfléchi à mettre en place un dispositif sur le temps d'écran. Enfin, il y avait une baisse de l'appétence naturelle pour l'activité physique qu'on peut retrouver chez les collégiens. Donc nous, on est en lycée. Enfin, il y avait souvent les retours sur les difficultés de concentration. Avec une fatigue accrue aussi des élèves en classe. Et donc, sur le temps de sommeil, ils se couchaient de plus en plus tard. On sait que le sommeil, c'est très important sur la sécrétion d'hormones pour la maturation. Et donc, si on diminue ce temps de sommeil, on a une maturation qui est moins bonne, avec donc, tous les effets néfastes pour le corps derrière. Donc il y a quand même plusieurs choses à combattre. C'est vrai que la sédentarité, ça nous touche plus parce que c'est quand même notre métier et on voit de plus en plus d'élèves qui ont des difficultés à se projeter dans le temps au niveau des apprentissages, une persévérance un peu plus compliquée, un investissement très difficile. Donc il y avait quand même un dénominateur commun au niveau des écrans en tout cas. Une baisse du travail à la maison, donc plein de petits constats qui nous ont amenés à aller vers le temps d'écran. Et puis petit à petit, on s'est dit non mais là il faut qu'on fasse un partenariat avec les parents. On allait leur parler de ce projet en leur demandant leur autorisation à consulter les temps d'écran de leurs enfants, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intrusif. Ils étaient à l'unanimité d'accord avec ce projet. On s'est dit qu'une fois par semaine, on relèverait le temps d'écran et selon la consommation, on les amènerait à essayer d'avoir une occupation de leur temps libre autrement que sur l'écran. On a commencé par leur proposer des créneaux de sport et puis après en les amenant aussi vers des dispositifs qui existaient déjà de soutien scolaire. Très vite, ils rentrent dans le dispositif et on n'a pas du tout d'élèves réticents. Non, très peu. Il y en a qui essayent de tricher, mais globalement, ils ne sont pas réticents. Ça crée un peu une émulation aussi collective, c'est-à-dire qu'on leur dit qu'ils sont convoqués à telle heure, qu'il y a telle activité possible, et du coup, en fait, ils viennent pas du tout reculants. Il y a même des élèves qui ne sont pas inscrits dans le dispositif, en tout cas qui ne sont pas convoqués et qui viennent quand même pour jouer avec le pote. Non, ça crée vraiment une émulation collective assez intéressante finalement lorsqu'on propose des créneaux sur le sport. On ne peut pas parler de corrélation, mais cette année, les élèves qui sont dans le vert, donc qui sont en dessous de 4 heures, c'est ceux qui ont eu c'est seuls qui ont eu les mentions, donc soit compliments, soit félicitations. Voilà, donc on fait des constats. Après, dire qu'il y a un lien direct avec le temps d'écran, on ne peut pas voilà, on n'a pas le recul, on n'a pas. Non, puis ça dépend des familles, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, on vérifie que ceux qui sont dans le vert, c'est en général les élèves qui n'ont pas de difficultés scolaires. En tout cas, moins. C'est sur la concentration qu'on sait que l'écran finalement a le plus d'impact. Scientifiquement, en tout cas, c'est la seule chose pour laquelle il y a consensus, c'est qu'en effet, ça implique des troubles de la concentration, des troubles de l'attention. Je pense qu'on ne peut pas remplacer l'école avec les téléphones portables, ça c'est sûr. D'ailleurs, la Suède, à ce sujet, c'était un des premiers pays à être passé au tout numérique à l'école, revient dessus et est en train de tout supprimer. Parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau du système scolaire, il n'y a vraiment aucune plus-value et voire même il y a des effets néfastes. Donc je pense qu'on ne peut pas remplacer la feuille de papier, la lecture, les yeux ne sont pas habitués aux écrans. Et donc ça peut être un outil d'aide, mais il faut vraiment qu'on se régule. Le temps d'écran record que j'ai pu constater pour une journée, c'était 12 heures. Sur un temps non scolaire, on peut monter à bien plus, malheureusement. C'est assez rigolo parce qu'ils nous disent non, mais j'étais en train de travailler dessus. Oui. En fait, quand on regarde vraiment un petit peu dans le détail, effectivement, ils ont dû travailler 30 minutes. Mais non, ils sont un peu dans le déni quand même. Globalement, soit ils sont dans le déni, soit ils se disent wow, je ne m'en étais pas du tout rendu compte. On ne peut pas parler d'addiction, mais en tout cas sur ce besoin qu'ils ont systématiquement d'aller voir si ils ont eu un message, une notification. Donc c'est le nombre d'activations aussi qui est intéressant à observer avec eux. Donc oui, bon, la plupart du temps, ils sont quand même dans le déni. Ils vont dire que c'était la musique. qu'ils se sont endormis avec le téléphone allumé. Ça, c'est... Bon, voilà, il y a plein de stratégies d'évitement du sujet parce qu'en vrai, ils n'en sont pas fiers. Et tant mieux, c'est bien. Ils n'en sont pas fiers et ça veut dire qu'il y a un début de prise de conscience. Et donc, cette recherche d'activation est liée aussi à la notification. Ce côté, on ne peut pas parler d'addiction parce qu'on n'a pas assez de recul scientifique, mais c'est assez terrifiant. Nous, on leur demande de le déposer dans une caisse à l'entrée du gymnase ou à l'entrée de la salle. Et des collègues nous ont rejoints dans cette démarche
Maintenant, au tout début, quand on a évoqué le dispositif temps d'écran il y a quelques années, on n'a pas forcément eu le retour attendu. C'est-à-dire que certains collègues, et on est d'accord avec eux, nous disaient que c'était un formidable outil de communication avec, voilà, pour les parents, pour les amis, pour les professeurs. Ils ne voyaient pas trop l'intérêt d'un tel dispositif. Et puis aujourd'hui, beaucoup de collègues nous ont rejoints dans la démarche. Ce qui nous paraît important, c'est qu'on a quand même aussi beaucoup d'élèves avec des frères et sœurs en bas âge, donc il faut aussi les éduquer dessus. Ensuite, on a eu un neuropsychologue qui est venu faire une conférence. Enfin, ce qu'ils font maintenant va avoir un impact sur d'ici 15-20 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'on cherche à les sensibiliser, et c'est aussi la difficulté qu'on a, je pense, pour certains élèves de ne pas réussir à se réguler parce qu'ils ne voient pas forcément les impacts immédiats de l'écran, puisque forcément les impacts sont un peu plus tard, sauf pour la concentration. Mais tout ce qui est sédentarité, ça va les impacter vraiment à la première phase de vieillissement, donc à partir de 30 ans, quoi. Je me souviens cette année d'un élève qui était ravi d'avoir supprimé TikTok et qui du coup était passé de 7h à 3h30 ou 3h30 ou 4h, et ouais, il était vraiment Monsieur, j'ai supprimé TikTok, regardez mon temps d'écran. Ce genre de discours, c'est bénéfique. Et on a aussi l'effet inverse, des élèves, oh non monsieur, là je sais que j'ai abusé. Un peu honteux. Ouais, non mais j'étais malade, ouais, bon. Faut citer Adja quand même qui nous dit le téléphone, ça nous fait procrastiner. On retarde tout le temps le moment où on va faire les devoirs parce qu'on se dit allez encore une heure, allez encore une demi-heure, encore un quart d'heure. Donc ça c'était intéressant parce que c'était vraiment une remarque très spontanée de sa part et on a trouvé ça très intéressant. Ma fille qui est en 5e, donc c'est la seule à ne pas avoir de téléphone encore. Et en fait, du coup, on a un téléphone pour 3. Elle n'a pas de téléphone, mais par contre, je lui laisse la possibilité d'accéder à WhatsApp. Elle a son WhatsApp dans Archivé, c'est son espace à elle. Mais donc, c'est sur mon téléphone. Et ma fille, qui va rentrer en 6e, a le même fonctionnement. Peut-être un peu excessif, je suis prof principale d'élèves de seconde. Je vois tout ce que ça peut générer comme problématique. Et pour moi, la classe de seconde, c'est une classe charnière qui est vraiment essentielle pour le reste du parcours au lycée. Donc moi, je lui ai dit fin de seconde. Il y a une maman avec son enfant qui avait subi plein de mauvaises choses via Internet, qui a créé un téléphone sur lequel on ne peut que appeler, envoyer des textos, prendre des photos, qui a la même apparence qu'un téléphone, voilà, mais qui n'a pas l'accès à Internet. Et moi, ça, je trouve que c'est une formidable alternative. Donc, lors de sa conférence sur le choc des savoirs, Gabriel Attal parlait d'une application d'intelligence artificielle qui serait orientée sur les classes de seconde, sur les élèves de classe de seconde, qui va être généralisée en septembre et qui leur permettrait, donc c'est je crois pour les maths et le français. Donc oui, c'est bien, il se saisit de cette question, il dit qu'il vaut mieux choisir que subir l'intelligence artificielle, mais pour autant, on ne va pas forcément comment dire, régler le problème des applications qui existent déjà et qui posent problème. Par exemple, Photomath. Photomath, c'est une application où vous prenez en photo votre exercice de maths et il vous donne la réponse. Donc, oui, c'est bien parce que déjà, on se tourne vers ce problème de l'intelligence artificielle, mais pour autant, ça ne règle pas toutes les applications qui existent et que les élèves connaissent mais, parfaitement. ChatGPT. Par exemple. On est confronté à beaucoup de collègues qui voient des élèves tricher en fait, via ChatGPT. Ils sortent des devoirs avec aucune faute d'orthographe, etc. C'est là-dessus, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se penche. Comment traquer les applications qui ne sont pas productives. Et du coup, moi, je suis à 2h29. 1h22.